Comment est-ce que vous avez réagi après sa mort à tout ce qu'on a vu sur l'héritage? Effectivement, il voyait sa fille, Laura, en cachette. Pour quelle raison, je ne sais pas, ça je ne peux pas l'expliquer. Quel était le souci avec Laetitia? Je l'ignore. À presque 8 ans après la disparition de Johnny Hallyday, l'homme qui a connu le taulier mieux que la plupart de ses propres amis vient de sortir complètement du silence. Patrick Roussel, l'ancien chauffeur privé et garde du corps personnel du rocker durant 17 longues années, a balancé ces derniers mois des messages publics qui ont mis Laetitia Hallyday dans une rage froide. Sur les plateaux télé, dans la presse people et désormais dans un second livre paru le 28 mai 2025, il déballe tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a gardé sur le cœur depuis des années, et le contenu de ses prises de parole est tout simplement explosif. L'homme qui a vu les coulisses du couple Hallyday accuse aujourd'hui sans la moindre prudence. Je suis choqué par les agissements de Laetitia Hallyday. Voilà ce qu'il a lâché, posément, mais avec une fermeté glaciale qui ne laisse aucune place au doute. Et ce qu'il révèle derrière cette phrase est encore plus brutal. Johnny qui se planque pour voir sa propre fille. Le téléphone qu'on coupe pour que Laetitia n'apprenne rien. L'entourage du rocker remplacé pièce par pièce comme un puzzle qu'on refait à sa façon. Une mainmise progressive, sournoise, presque méthodique sur la vie du chanteur. Des annonces familiales balancées sans douceur, des amitiés rompues du jour au lendemain et finalement un homme qui aurait fini par baisser les bras, épuisé de se battre contre celle qui partageait pourtant sa vie. Patrick Roussel n'est pas n'importe qui dans le clan Hallyday. Il a vu Johnny au plus bas, hospitalisé, intubé de partout, plus mort que vivant comme il le dit lui-même. Il l'a vu au sommet aussi, électrisant des stades pleins à craquer. Il a été son ombre pendant les tournées, son confident durant les longs trajets, son protecteur face aux fans déchaînés. Et surtout, il a été pendant un temps le seul fil qui reliait encore Laura Smet à son père quand tout s'enlisait autour d'eux. Ce qu'il dévoile aujourd'hui change complètement le récit officiel. Et croyez-moi, restez bien jusqu'au bout, parce que ce que vous allez entendre risque de vous laisser sans voix. Pour comprendre la portée des accusations de Patrick Roussel, il faut remonter à l'année 1999. À ce moment-là, Patrick vit en Guadeloupe, loin du tumulte parisien et des paillettes du show business. Il connaît à peine Johnny Hallyday, il sait que c'est un chanteur, qu'il remplit le Stade de France, mais l'ampleur du phénomène lui échappe complètement. C'est là qu'on lui propose ce poste qui va changer sa vie. Devenir le chauffeur et l'agent de sécurité personnel du taulier. Pendant les premiers jours, il ne réalise pas vraiment ce qui lui arrive. Puis très vite, il voit des gens les suivre, les aborder sans arrêt, des fans en transe, des paparazzis collés à leur basque. Le choc est immédiat. Il vient d'entrer dans une autre dimension. Très rapidement, une vraie complicité s'installe entre les deux hommes. Patrick suit Johnny absolument partout. À Paris, à Marne-la-Coquette, en Suisse à Gstaad, à Los Angeles, dans la maison de Pacific Palisades. Il l'accompagne sur le Paris-Dakar, qu'il décrit comme un rêve d'enfant que Johnny lui aura permis de réaliser. Il est présent lors du fameux road trip en Harley-Davidson sur la route 66. Il l'épaule pendant les tournées monstrueuses, les hospitalisations dramatiques, les voyages au Vietnam pour les adoptions de Jade et de Joy. Il devient progressivement plus qu'un simple employé. Patrick devient un homme de confiance, un proche, presque un membre de la maisonnée. Johnny lui offre une maison, une Rolex, des cadeaux qui en disent long sur l'estime que le taulier lui porte. Ce lien-là, il l'a tissé jour après jour, kilomètre après kilomètre, et personne ne pourra jamais le lui retirer. Mais ce qui marque Patrick le plus, ce sont les moments où Johnny baisse complètement la garde. Loin des stades, loin des projecteurs, loin de la foule, le rocker devient un autre homme, plus calme, plus pensif, parfois fragile. Patrick découvre un Johnny qui doute, qui a peur, qui s'ennuie aussi parfois, surtout à Los Angeles où son cercle d'amis se réduit comme peau de chagrin avec les années. C'est précisément durant cette période californienne que les deux hommes vont tisser leurs liens les plus forts. Le chauffeur et le patron passent des heures ensemble à parler de tout et de rien, à partager des silences confortables. Et c'est là, dans ces moments d'intimité, que Patrick va commencer à observer des choses qui le mettent mal à l'aise. Parmi toutes les révélations que Patrick balance dans ses ouvrages et ses interviews, celle qui fait le plus de bruit concerne Laura Smet. Selon le chauffeur, Johnny devait littéralement se cacher pour voir sa propre fille. Pour rencontrer Laura, le rocker demandait à Patrick de couper son téléphone, pour éviter que Laetitia puisse remonter la trace. Imaginez la scène un instant, l'un des plus grands artistes français, adulé par des millions de fans, obligé de se planquer comme un adolescent pour voir son enfant. Patrick, lui, raconte avoir été profondément choqué par ce comportement. « Ça me choquait qu'il se cache comme ça », a-t-il confié. Il s'interroge encore aujourd'hui sur ce que Johnny pouvait bien craindre. Pire encore, Patrick va devenir pendant un temps le confident de Laura. La jeune femme, déstabilisée par la distance imposée avec son père, trouve dans le chauffeur un canal pour entrer dans la vie de Johnny. « Je lui parlais de son père et ça lui permettait d'entrer un peu dans sa vie », a expliqué Patrick. Laetitia n'était pas au courant. Cette phrase résume à elle seule l'atmosphère bizarre qui régnait.
Un chauffeur qui sert de pont entre un père et sa fille parce que la belle-mère met des bâtons dans les roues. Patrick précise même que Laura a beaucoup souffert de cette situation et que David, son frère aîné, en a tout autant souffert mais d'une manière différente, plus introvertie, plus silencieuse. Quand Laetitia a affirmé publiquement que Laura et David auraient toujours une place dans son cœur, Patrick a littéralement bondi. Alors qu'elle a tout fait pour les exclure, a-t-il rétorqué, Johnny devait se cacher pour voir sa fille. Il l'aidait en douce quand elle avait des problèmes. Et de fait, Patrick décrit dans son livre une Laura qui n'est venue qu'une seule fois à Los Angeles durant ces années et qui aurait trouvé l'ambiance, selon ses propres mots, complètement fake. Le mot est fort. Il sous-entend une mise en scène, une façade construite pour les apparences, derrière laquelle la jeune femme n'aurait jamais trouvé sa place. L'autre révélation choc concerne l'adoption de Jade et Joy au Vietnam. Patrick, qui a accompagné le couple lors de ses voyages, témoigne d'une scène qui en dit long sur les rapports de force au sein de la famille Halliday. Selon lui, la manière dont l'arrivée de Jade a été annoncée à Laura a été d'une maladresse stupéfiante. C'était un peu sur le mode « c'est comme ça et pas autrement », raconte-t-il dans son interview à Europe 1. Aucune discussion préalable, aucune préparation, aucune délicatesse. On présente le fait accompli à la fille aînée du chanteur, comme si son avis ne comptait absolument pas. Patrick estime que les choses auraient pu être amenées différemment avec un minimum de tact, mais que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Le chauffeur va même plus loin. Il révèle dans son ouvrage que le couple Halliday a bénéficié d'un véritable passe-droit pour cette adoption. Il décrit comment d'autres couples qui partent adopter à l'étranger n'ont aucune garantie de revenir avec un enfant et ne connaissent pas la durée de leur séjour sur place. Pour Johnny et Laetitia, en revanche, tout aurait été accéléré, fluidifié, simplifié. Un autre privilège non négligeable qu'ils ont obtenu, écrit Patrick dans son livre. La star et son épouse rempliront bien les dossiers, ils participeront aux entretiens avec le responsable du centre social et la psychologue, ils recevront les visites réglementaires. Mais le tapis rouge aura été déroulé devant eux d'une manière dont peu de futurs parents adoptifs peuvent rêver. Ces deux fillettes vietnamiennes, Patrick les a vues grandir. Il les décrit comme adorables, attachantes, profondément aimées par leur père adoptif. Mais derrière ces moments touchants, il observe aussi comment la dynamique familiale s'est tordue progressivement. Comment l'arrivée des deux petites a renforcé encore davantage la scission entre Johnny et ses enfants aînés. Une scission qui, selon Patrick, n'était pas naturelle. Une scission qui avait été soigneusement entretenue par celle qui partageait la vie du rocker. Le chapitre qui a peut-être fait le plus parler dans le premier livre de Patrick s'intitule « Sous le contrôle de Laetitia ». Et le titre n'est pas choisi au hasard. Le chauffeur y décrit minutieusement comment, année après année, sa patronne a pris la main sur absolument tous les aspects de la vie de son mari. Le contrôle, ça arrive très souvent dans un couple, explique-t-il avec mesure, puis avec le temps, il y a un petit peu plus. Son épouse s'était impliquée même dans sa carrière à un moment donné. La phrase est posée, presque diplomatique, mais elle ouvre une porte sur quelque chose de bien plus grave. Selon Patrick, Laetitia a méthodiquement remplacé l'entourage de Johnny. Les vieux amis disparaissaient progressivement, écartés sans grand cri, mais avec une efficacité redoutable. À leur place, des amis à elle, ou des amis qu'ils avaient en commun mais qui penchaient clairement de son côté. Petit à petit, Laetitia a tout pris en main et Johnny a lâché l'affaire, résume le chauffeur dans Téléstar. Pour Patrick, cette phrase explique tout. Le rocker qui détestait les conflits, qui voulait simplement chanter et qu'on lui fiche la paix, a fini par accepter qu'on décide à sa place. Il voulait avoir la paix, il voulait juste chanter et faire son métier, et qu'on le laisse tranquille après, ne s'occuper de rien. Alors il a laissé faire. Cette description, glaçante par sa simplicité, peint le portrait d'un homme qui n'a plus la force de se battre dans sa propre maison. Un homme qui se réfugie dans la musique parce que c'est le seul endroit où il garde encore le contrôle. Un homme qui voit sa vie privée lui échapper et qui préfère détourner le regard plutôt que d'affronter la tempête. Patrick le dit lui-même, ça le choquait. Mais il n'était que le chauffeur. Il n'avait pas voix au chapitre. Il pouvait observer, retenir, et un jour, quand le moment serait venu, raconter. L'épisode le plus douloureux que Patrick décrit reste sans doute celui qui s'est joué dans les derniers jours de Johnny. Le rocker s'éteint le 5 décembre 2017 à Marne-la-Coquette, dans sa résidence baptisée La Savannah. Mais avant ce 5 décembre fatidique, il y a eu des semaines, des mois de combat contre la maladie. Et durant ces moments-là, selon Patrick, des choses se sont passées qui dépassent l'entendement. Le passage le plus marquant du livre raconte un épisode où David et Laura se rendent au chevet de leur père. Selon Patrick Roussel, Laetitia aurait laissé David et Laura attendre pendant des heures. Des heures à patienter dans l'angoisse de ne plus revoir leur père vivant avant qu'on leur fasse finalement dire que Johnny était trop fatigué pour les recevoir. Imaginez la douleur, imaginez ce que peuvent ressentir un fils et une fille à qui on refuse l'accès à un père mourant. C'est exactement ce que Patrick décrit avec une émotion qu'on devine à peine contenue dans ses lignes.
Et il met cela en parallèle avec une autre incohérence majeure. Publiquement, Laetitia avait affirmé que Johnny n'avait jamais eu besoin de chauffeur à Los Angeles. Or, c'est précisément Patrick Roussel qui était son chauffeur en Californie. Elle le savait parfaitement, elle l'invitait même à célébrer son anniversaire au restaurant. Comment expliquer cette contradiction, sinon par une volonté délibérée de réécrire l'histoire ? Pour Patrick, ce qui s'est passé après la disparition de Johnny n'a rien d'une surprise. Il l'avait pressenti des années plus tôt. À l'époque, quand le taulier était encore en vie, le chauffeur et 2 amis qui connaissaient bien le dossier s'étaient déjà dit, à voix basse, que cette histoire mal finirait. Ce sont les avocats qui gagneront le plus d'argent quand il décédera, voilà ce qu'ils se disaient. Une prophétie qui s'est malheureusement vérifiée à la lettre. 7 années de bataille judiciaire, des dizaines de millions d'euros en jeu, 2 camps déchirés, une famille en miettes, tout ce que Patrick avait vu venir de loin. L'histoire de la mise à l'écart de Patrick Roussel mérite à elle seule qu'on s'y attarde, parce qu'elle illustre parfaitement la mécanique qu'il dénonce. En 2016, après 17 années de service loyal, le chauffeur est éjecté, brutalement, sans véritable explication. À l'époque, il travaillait pour Johnny, via une autre société, qui lui a tout simplement demandé d'arrêter sa collaboration avec le rocker. On lui a dit que l'artiste ne voulait plus lui parler. Patrick n'a jamais reçu la véritable raison de ce renvoi, et c'est ça peut-être le plus douloureux. Mais Patrick a sa petite idée sur ce qui s'est réellement passé. Il raconte un épisode survenu lors d'un concert à Toulouse. Un spectateur alcoolisé, agressif, avait tenté de s'en prendre à Johnny. Patrick l'avait calmé d'un coup de tête dans la tradition d'un garde du corps qui fait son travail. L'incident aurait pu rester anecdotique, sauf qu'il a été utilisé. Peu après, certaines personnes dans l'entourage de Johnny ont utilisé cet incident pour me pousser vers la sortie, raconte Patrick. La complicité que j'avais avec Johnny suscitait beaucoup de jalousie. La phrase tombe comme un coup près. Patrick était trop proche du taulier, trop influent, trop écouté. Il fallait s'en débarrasser. Son seul regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir pris son téléphone à ce moment-là pour envoyer un message à Johnny et lui expliquer ce qui se passait vraiment. Il pense que le rocker a probablement entendu une version déformée de l'histoire, qu'on lui a sans doute fait croire que Patrick voulait partir ou qu'il avait commis une faute grave. La vérité, c'est que personne n'a jamais permis à Johnny et à son chauffeur historique de s'expliquer face à face. Cette opportunité leur a été retirée. Pour Patrick, c'est l'illustration parfaite de cette bulle qui s'était formée autour de Johnny et qui filtrait absolument tout ce qui entrait et sortait. Le pire est peut-être venu en décembre 2017. Quand Johnny s'éteint, Patrick l'apprend par sa propre femme. Personne dans le clan Hallyday n'a jugé bon de prévenir l'homme qui avait passé 17 ans de sa vie aux côtés du taulier. Pire encore, il n'a même pas été convié aux obsèques. Très triste, je n'ai même pas été convié aux obsèques, a-t-il confié. Ça m'a blessé, ça m'a fait de la peine parce que quand on passe autant de temps avec un artiste, j'aurais aimé être là pour lui rendre un dernier hommage. Imaginez le sentiment. Toutes ces années, ces kilomètres parcourus ensemble, ces hospitalisations partagées, ces concerts protégés, ces moments d'intimité. Et au final, pas même le droit d'assister aux funérailles, pas même une nouvelle. Patrick découvre la disparition de son ancien patron à la télévision comme un fan parmi des millions d'autres. 5 ans après ce drame personnel, Patrick a décidé qu'il était temps de parler. Son premier livre, Tout le monde l'appelait Johnny, sort en juin 2023 aux éditions Mareuil, le jour exact où Johnny aurait eu 80 ans. Le calendrier n'est pas un hasard. Patrick veut rendre hommage à l'homme qu'il a connu, le vrai. Celui qui n'apparaît pas dans les communications officielles ni dans les expositions tape à l'œil. Le succès est immédiat. Les fans se précipitent et Laetitia, elle, est officiellement choquée par cette démarche. Patrick ne se laisse pas impressionner. « J'ai vu qu'elle était choquée, mais moi aussi je le suis », répond-il. « J'ai été choqué par certains de ses agissements après le décès de Johnny. Sur le plateau de TPMP, quand Valérie Benaïm lui demande comment il réagit aux accusations selon lesquelles il dépeint un portrait peu flatteur de Laetitia, Patrick reste calme. Elle prend cela pour des attaques, mais je dis juste ma vérité, lâche-t-il. Cette phrase « je dis ma vérité » devient presque sa devise. Il ne cherche pas à régler des comptes pour l'argent. Il ne fait pas ce livre pour faire de l'argent ni pour surfer sur la vague Johnny. Comme il le précise à plusieurs reprises, il voulait laisser une trace, mettre les points sur les i, raconter à ses propres enfants ce qu'il a vécu et au passage rétablir certaines vérités que la version officielle a soigneusement gommées. Le 28 mai 2025, Patrick remet ça avec un second ouvrage pour ceux qu'il appelait Johnny, sous-titré Son bodyguard, raconte en photo et livre de nouvelles anecdotes. Ce livre, plus illustré, propose de nouveaux souvenirs. Des photos rares, des moments inédits, Patrick y revient sur les concerts, les voyages, la vie quotidienne avec Johnny, mais aussi sur ce climat de jalousie qui rongeait l'entourage du rocker. Dans une interview à Télépoche, il évoque sans détour cette atmosphère pesante.
Il parle de certaines personnes de la famille qui étaient jalouses de lui, de cette proximité qui dérangeait, de ces manigances qui ont fini par avoir sa peau professionnellement. Sur le plateau de Télématin, face à Julia Vignali, Patrick adopte un ton plus apaisé. Aujourd'hui, c'est passé, j'ai une vie tranquille, posée. Il vit désormais à Cruseilles, en Haute-Savoie, loin du tumulte parisien et des plateaux de variété. Il a tourné la page de la rancœur, mais pas celle de la vérité. Il continue à parler, à témoigner, à offrir sa version des faits chaque fois qu'on lui en donne l'occasion. Parce qu'il sait qu'au-delà des querelles personnelles, il y a une mémoire à protéger. Celle d'un homme qu'on a aimé, qu'on a admiré et qu'on continue de pleurer. Ce que Patrick Roussel apporte, finalement, c'est un témoignage humain. Pas un règlement de compte, pas une vendetta, mais le récit d'un homme qui a vu les choses de l'intérieur et qui refuse que l'histoire officielle écrase ce qu'il a vécu personnellement. Il rejoint en cela d'autres voix qui se sont élevées ces dernières années. Pascal Obispo qui parle d'isolement orchestré, Eddie Mitchell qui dénonce une mémoire transformée en business. David Hallyday et Laura Smet qui se battent depuis 7 ans pour faire reconnaître leur place de fils et de filles. Tous ces témoignages convergent vers une même direction. Tous décrivent un même schéma. Et le chauffeur historique, lui, parle avec un atout que les autres n'ont pas. Il a été présent, tous les jours, pendant 17 ans. Il a vu de ses propres yeux ce que beaucoup d'autres ne pouvaient imaginer. À l'heure où les biopics se préparent, où les expositions se multiplient, où les hommages monumentaux poussent comme des champignons, Patrick Roussel rappelle qu'il existe une autre version de cette histoire. Une version moins lisse, moins propre, moins flatteuse pour certains, mais probablement plus fidèle à la réalité des faits. Une version où Johnny n'est pas seulement une icône intouchable, mais un homme avec ses fragilités, ses lâchetés parfois, ses douleurs aussi. Une version où Laetitia n'est pas seulement la veuve éplorée qui protège la mémoire de son mari, mais une femme dont l'influence sur le quotidien du rocker a pesé bien plus lourd que ce que le récit officiel veut bien admettre. Reste maintenant à savoir si la vérité de Patrick Roussel finira par s'imposer, ou si elle se diluera dans le flot des récits concurrents. Une chose est sûre, le chauffeur historique n'en a probablement pas fini de parler. Tant qu'il aura quelque chose à dire, tant qu'il sentira qu'on déforme la mémoire de l'homme avec qui il a partagé 17 ans de sa vie, il continuera à témoigner. Et chaque fois qu'il prendra la parole, ses mots feront mal à ceux qui voudraient enterrer définitivement les zones d'ombre de cette histoire. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous au témoignage de Patrick Roussel, cet homme qui a vu Johnny de l'intérieur pendant 17 ans, ou estimez-vous qu'il règle de vieux comptes personnels avec Laetitia? Dites-moi tout en commentaire, je lis absolument toutes vos réactions.